Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Aujourd'hui, on va aller voir le poisson en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de novembre 2023. Bienvenue sur Aube d'une Aurore, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ici, on va aller voir donc les énergies qui vont arriver pour vous dans le mois de novembre. Je vous rappelle que c'est une énergie, que c'est un tirage général, qu'il n'y a pas de voyance, qu'il n'y a pas de médiumnité, mais juste de la cartomancie. Donc, soyez dans la bienveillance. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera le mois prochain, votre signe ascendant ou lunaire. On va commencer par l'oracle de la guérison mystique avec un premier message qui vous dira quoi travailler ou quoi soigner pour ce mois de novembre. Et on continuera avec les tarots des anges, les tarots des anges, excusez-moi, de Dorine Vertuo. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec une première carte pour les poissons en novembre 2023. Que doivent-ils travailler, soigner? Allez, on a cette carte qui a voulu sortir. Et on a alléger sa culpabilité. Ah, on se sent peut-être un peu coupable sur ce mois de novembre. On a peut-être eu des réactions un peu excessives ou peut-être qu'on a entendu et reçu des messages, des paroles blessantes et on se sent coupable par rapport à certaines choses. Ou peut-être qu'on nous fait remarquer certaines avantages qu'on possède et que les autres n'ont pas, qui nous font nous sentir coupables. Donc ici, on va vous dire d'aller travailler ça, d'arrêter de vous sentir coupable, que peut-être tout ce que vous avez, vous l'avez mérité et vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir le recevoir. Donc ici, on vous dit arrêtez ou peut-être allez tout simplement demander pardon à la personne qui s'est sentie lésée par vous. Voilà, on va déjà aller voir le tirage et on va voir si ça nous ramène sur cette carte-là. Allez, c'est parti. On est parti. Hop, on va aller voir ce qu'il va nous dire. Donc, pour les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois de novembre 2023, qu'avez-vous à nous dire pour les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois de novembre 2023? Poissons, novembre 2023. Qu'avez-vous à nous dire les concernant? Allez, c'est parti. J'ai mon tapis qui bouge, c'est désagréable. Allez, c'est parti. On va aller voir pour le foyer, pour le travail, les finances, les sentiments. Hop. Le conseil, celle-ci. Et la réponse, celle-ci. Voilà, on a déjà sorti les cartes pour chaque maison. Et là, on va aller voir si on a un premier message en dos de deck qui pourrait nous donner quelque chose qui peut-être ne parlera pas par rapport au tirage en lui-même, hein, mais peut-être un message important que vous devez avoir, mes chers amis poissons, pour ce mois de novembre. Allez, on est parti. On est parti. Ici, on a le 2 de feu avec le 10 d'air. On a des personnes ici qui ont envie de changement, qui mettent en place des projets, qui commencent à les préparer, qui commencent à les envisager. Ce n'est pas encore fait, mais on a des envies d'ailleurs. On a des envies de se débarrasser de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous prend la tête. On a envie de changement et de partir sur un nouveau cycle de vie. Et pour ça, on est prêt à aller dans l'aventure. On a des projets qui se mettent justement en gestation. Hein, des projets qui vont vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie. Hein. Ici, on est vraiment dans quelqu'un qui a des envies de changement complet dans sa vie, qui est en train de mettre en place
de nouveaux projets de vie, qui est prêt à tout déposer, à tout laisser derrière soi, hein, tout ce qui lui prend la tête d'ailleurs. Et on est en train de vraiment le mettre comment je pourrais dire ça, en gestation. Voilà, j'ai cherché le mot. On est en train de le mettre en gestation et on est prêt à laisser tout derrière soi, repartir à zéro, laisser tout ce qui nous a pris le chou pendant des années peut-être, hein, pour raser tout et repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Donc là, on a déjà certains poissons qui sont prêts à recommencer une nouvelle vie, quelle que soit la situation. Ici, on va aller regarder dans chaque maison ce qu'on a à nous dire. Je vais pousser un peu les petites pierres qui me gênent. Alors, dans le foyer, déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de feu. On a des événements assez soudains qui vont arriver vers vous. C'est quelque chose qui va arriver très vite. Et ça va bousculer votre vie, ça va être plein de vivacité, de passion, de fougue. Hein. Il y a de grands changements qui arrivent, mais peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Excusez-moi, c'est toujours difficile à prononcer. On va mettre une carte supplémentaire ici pour aller voir ce qui se passe chez vous, mes chers amis poissons. Donc, dans le foyer, en ce qui concerne les poissons novembre, plus de précision, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Ici, on a des changements. On a encore une arcane majeure. Hein. Ça fait 2 arcanes majeures et le 3e qui sort ici. Ici, donc, on a un événement assez soudain qui va vous permettre de réaliser quelque chose de plus solide, de plus concret, de plus stable dans votre vie. Hein. Donc là, il y a des changements qui se profilent à vous. On va peut-être mettre encore une carte dessus pour essayer d'y voir plus clair. Mais ici, on a aussi l'empereur. L'empereur, ça peut être la création d'une entreprise. Ça peut être quelque chose de stable et qui gouverne. Donc, on a de gros changements qui arrivent assez vite. Alors, plus de précision, s'il vous plaît, pour les poissons. Et la grande prêtresse, des choses qu'on ne voit pas encore, qui sont en préparation, hein, qui sont en train d'être mis en place, mais qui arrivent peut-être plus vite que vous ne le pensiez. Hein. Ici, ça va vous demander de mettre en place quelque chose de structurer, de discipliner, peut-être de faire un certain apprentissage pour essayer d'aller voir plus clair. Ici, vous gardez pas mal de choses en vous aussi. Hein. On vous demande de suivre votre intuition. Vous avez peut-être envie de suivre vos rêves parce que la grande prêtresse, elle garde les choses en elle, elle les rêve, elle les met en place. Et il est possible ici que vous mettiez en place quelque chose dont vous rêviez, qui vous tient vraiment à cœur, hein, qui a un projet auquel vous avez confiance, qui va vous donner une certaine stabilité, force et peut-être même... Oh, je n'avais jamais vu, mes chers amis loulous, on a une guitare là. On a une guitare là. On aurait quelqu'un ici qui est passionné de musique. C'est ce qui me vient là. Ici, on a des livres avec des partitions. On a peut-être quelqu'un qui va se mettre à développer son don de musique et qui va essayer de mettre en place ses rêves, peut-être se créer son label. Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui va bouger très, très vite, où les choses évoluent d'une manière inattendue. On a peut-être eu une annonce qui nous permettait justement de pouvoir s'installer et progresser dans ses envies. Donc, on a quelqu'un ici qui va vivre peut-être de sa passion, au moins dans son foyer. Allez, on va aller voir. Pardon, j'ai la gorge qui se ferme.
Ici, j'ai la grande prêtresse qui cache les choses, qui ne montre pas les choses. Il est possible que vous gardiez tout ça secret pour le moment, hein. Vous entendez ma gorge là, j'arrive à me... J'ai du mal à parler. Il est possible ici que vous gardiez les choses secrètes pour le moment, mais ça évolue plus vite que vous ne le pensiez. En ce qui concerne le travail, on a le 4 d'air. Le 4 d'air, j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus dans votre boulot, mes chers amis poissons. Vous avez envie de repos, de vacances, de prendre du temps pour vous, peut-être de vous soigner pour certains par rapport à une grosse fatigue. Attention au burn-out ici. On va mettre une carte supplémentaire sur le travail pour les poissons en novembre. Hop. Poisson novembre, j'ai celle-ci qui me parle. Chevalier de terre, on a des choses qui se mettent en place tout doucement. Ici, je vous dirais attention au burn-out, c'est ce que je ressens. On a peut-être des gens là qui ont été trop loin dans leur boulot, qui n'en peuvent plus, et là on leur dit arrêtez, hein, stoppez, mettez en attente tout ce que vous étiez en train de faire, hein, accomplissez ce que vous devez accomplir, hein. Vous avez besoin de calme, de tranquillité, que cela avance beaucoup plus doucement. Et ici, je pense que vous avez vraiment besoin de repos et de mettre un ralentissement à votre travail. Voilà, mes chers amis poissons. Point de vue finance. Finance, on est avec la force. Ici, vous gérez ça d'une main de maître. Vous équilibrez les choses, vous maîtrisez votre budget. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Ici, vous êtes vraiment... vous faites attention à tout. Vous vérifiez vos comptes de très près. Vous ne dépensez pas pour rien. Et on a le 7 de feu. Peut-être qu'on vous a demandé des comptes. On vous a peut-être demandé des comptes, hein, point de vue finance, et vous avez su gérer ça. Il a fallu que vous vous défendiez, il a fallu que vous me prouviez pourquoi vous avez fait ça ou ça dans votre... autour de vous, hein, on vous a demandé des explications et vous, vous avez géré ça d'une main de maître. Vous ne vous êtes pas énervé, vous avez su expliquer calmement, mais fermement, quelles avaient été vos décisions et pourquoi vous avez fait peut-être telle ou telle dépense. En tout cas, vous gérez ça avec une force tranquille, avec une dextérité qui est impressionnante. Même si vous devez d'ailleurs justifier de vos actes auprès des autres, hein. Eh bien, on en a des arcanes majeurs, mes chers amis poissons. Ça continue avec la libération, ce qu'on pourrait appeler l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, ici, on met un terme à un cycle, on passe à autre chose. On veut aller voir ce qui se passe ailleurs et pour ça, on met un terme définitif à une situation. Alors, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être en amitié. N'oubliez pas que quand je parle de sentiments, ce n'est pas automatiquement amoureux, mais ça peut être tout ce qui touche le cœur. Donc, ça peut être en amitié, en famille, en amour. Ça peut prendre plusieurs formes. Donc, ici, vous mettez un terme à une situation, mais un terme définitif, que ça soit amoureuse ou pas. En tout cas, vous mettez un terme à ça. On va prendre une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour les poissons. Et on a le roi de feu. C'est une décision que vous prenez c'est une décision que vous avez prise, mais sans... vous n'y reviendrez pas dessus. C'est vraiment ce que vous avez eu envie de faire. On ne vous a pas forcé. Vous avez pris cette décision en ayant bien réfléchi à ce que vous alliez, aux conséquences qui allaient suivre derrière. Mais en tout cas, vous êtes sûr de vous et vous ne changerez pas d'avis par rapport à ça. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, il est possible que vous mettiez un terme à une relation avec quelqu'un qui était peut-être un peu trop passionné, un peu trop
conquérant par rapport à vous. Et cela vous a peut-être troublé et fait peur et vous avez peut-être reculé et mis un terme à cette situation. Mais en tout cas, hein, quelle que soit la situation, vous savez ce que vous faites. Hein, vous avez pris une décision ferme et définitive et vous tournez la page par rapport à cette relation particulière, hein, quelle qu'elle soit. En ce qui concerne le conseil, on a le 6 de terre qui représente le 6 de denier. Ici, peut-être que vous êtes en manque d'équilibre ou d'équité. Peut-être que vous ne recevez pas autant que vous donnez, ou peut-être que euh, au contraire, on vous donne beaucoup et vous ne rendez pas. D'accord? Ici, on a quelqu'un qui va essayer de trouver, on vous dit de trouver un équilibre, hein, pour que les choses soient justes autour de vous, qu'il n'y ait pas de lésés, qu'il n'y en ait pas qui est plus que d'autres. Hein, c'est vraiment important, cette notion-là. On vous dit de faire attention à ça. Peut-être êtes-vous en manque de partage. Peut-être que vous avez du mal à... Voilà. Donc, c'est ça. On a le 4 de terre, hein, ici. Ici, vous avez du mal à partager. Vous avez peur qu'on vous prenne ce qui vous appartient. Ce que vous avez si durement acquis. Donc, du coup, vous manquez de partage. Vous gardez tout pour vous. Alors, quand je dis de partage, ici, on parle de matériel, de financier. Mais ça peut être aussi en pensée, en acte, en action. Hein. Il est fort possible que vous mettiez de côté de peur de perdre certaines choses et du coup vous ne partagez rien, vous ne donnez rien, vous gardez tout pour vous et cela vous est reproché. Ici, on vous dit alléger sa culpabilité. C'est peut-être de là que vient que le bas blesse. Hein. Peut-être que vous êtes trop renfermé sur vous, peut-être que vous avez vraiment trop peur de perdre et du coup, vous n'osez plus donner aux autres. Vous restez dans votre coquille, bien protégé, hein, et vous vous dites non, non, je ne veux surtout pas qu'on s'approche de moi, j'ai peur de donner, j'ai peur de perdre et du coup, on vous dit ici, soyez plus dans le partage, soyez plus dans l'ouverture, allez un petit peu plus vers les autres, ne restez pas autant renfermés. Voilà ce qu'on pourrait vous conseiller, mes chers amis poissons, pour ce mois de novembre. Avoir plus d'ouverture d'esprit. Et en conseil, en réponse, pardon, on a le 6 d'air. Le 6 d'air où on vous dit que les choses vont s'améliorer, que vous allez enfin trouver un dénouement à une situation compliquée. Hein. Pardon. Alors, j'arrête pas, je me répète. Mais là, il y a beaucoup de paroles qui ne sortent pas, mes chers amis poissons. Je suis nouée à la gorge. Je pense qu'il y a beaucoup de paroles que vous retenez, que vous n'osez pas dire, de peur peut-être de blesser. Mais en tout cas, là, on vous dit, sortez de votre cocon, faites les choses. Laissez derrière vous tout ce qui vous retient. Hein. Ici, on vous disait que vous aviez besoin de repos, de changer d'air et de penser un peu à vous. Ici, on vous dit, hein, partez en voyage, prenez ce bateau, allez voir d'autres horizons pour laisser derrière vous ce qui vous retient, hein, parce que le 6 d'air, c'est que vous êtes accroché au passé et on vous dit lâchez-le, partez, allez voir ailleurs. Ben voilà, il n'y a pas plus clair. Hein. Ici, on a le chariot qui vous dit que vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez réussir, voilà la réponse, hein, vous allez enfin réussir à lâcher votre passé, à laisser derrière vous certaines choses qui vous blessaient, qui vous retenaient mentalement, peut-être des convictions, peut-être des... comment on appelle ça, je fais ça parce qu'il faut le faire, au lieu de penser à vous. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est les obligations, ce que vont passer les autres. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit, pour ce mois de novembre, mes chers amis poissons, vous prenez le dessus, vous arrivez à laisser derrière vous ce qui vous a retenu jusqu'à présent, et vous prenez les rênes de votre vie et vous partez, vous vous envolez vers de nouveaux horizons, et tout ça d'une main de maître. Hein. Vous gérez ça avec dextérité et vous pouvez enfin prendre une autre route. Et ça va vous faire du bien, mes chers amis
Poisson, hein, de lâcher prise pour pouvoir aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Et ça peut arriver quand même assez vite, hein, parce que le chariot, il avance rapidement. Voilà tout ce qu'on pourrait dire sur ce mois de novembre, mes chers amis poissons. Hein, c'est assez bougeant, c'est assez mouvementé. On vous dit surtout de réussir à pardonner, à vous pardonner et à pardonner peut-être aux autres aussi. Hein. Et pour ça, il faudra que vous soyez beaucoup plus ouvert, que vous enleviez ce bandeau que vous avez sur les yeux et qui vous bouche les oreilles aussi. Hein. Soyez plus à l'écoute des autres, acceptez que vous ayez fait des erreurs et reconnaissez-le justement pour pouvoir prendre un autre chemin. En tout cas, vous allez faire ce travail-là puisqu'on vous dit que vous arrivez à vous désancrer d'une situation qui vous retenait jusqu'à présent et que vous allez aller voir ailleurs. Par contre, n'oubliez pas le conseil, soyez plus ouvert, soyez plus dans le partage avec les gens qui vous entourent. D'accord? Voilà mes chers amis poissons, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Si cela vous a plu, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de mettre un petit pouce et un abonnement, de venir nous rejoindre. Et si ça ne vous a pas parlé, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Vous aurez peut-être des messages qui vous correspondent de plus. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon mois de novembre et au mois prochain. Au revoir mes petits loulous.